Salut Brut, c'est Daniel Fievet. Ultime épisode de nos aventures sur la route du Rhône. Nous sommes partis du col de la Fourca en Suisse, à la source du Rhône. Et nous sommes aujourd'hui en Camargue, à l'embouchure du Rhône. J'ai rendez-vous avec Laïla qui étudie la pollution plastique sur le fleuve. Suivez-moi. Bonjour Laïla. Bonjour. C'est avec vous qu'on va partir en mer? On est là pour faire quelque chose d'assez particulier. On va quantifier la pollution plastique au large du Rhône. On embarque? Allez, on y va, c'est parti. Il y a la glacière. Il y a la glacière, un petit peu de matériel. Ah, c'est du matériel? Ouais, ouais. Ah, je suis déçu. Et alors ça consiste en quoi ce projet Plastic Rhône? Et l'idée en fait c'est de mieux comprendre cette pollution plastique sur un fleuve en continu. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va quantifier des microplastiques, donc des plastiques qui sont devenus de la taille d'un grain de riz. On va aussi quantifier sur des berges des macro-déchets. Donc là c'est facile, c'est la bouteille en plastique qu'on a tous dans notre tête. Et ensuite, on va faire différentes opérations où on va placer nous-mêmes des plastiques dans différents points du Rhône pour voir comment ils se fragmentent. L'idée, ce serait de comprendre combien de temps et dans quel état finit une bouteille qui a été jetée tout en amont du Rhône. Oui, en fait, on a tous dans l'idée cette bouteille qui part de la montagne et qui arrive directement à la mer, mais sous la forme d'une bouteille. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. On sait que ces plastiques, ils sont fragmentés par l'effet des UV, par l'effet du mouvement, par l'effet de la chaleur. Et en fait, on a besoin de comprendre ce mécanisme-là, combien de temps il prend, à quel moment en fait cet objet, ce macro-déchet, il disparaît finalement, il se fragmente, il coule parfois, et on retrouve finalement que des microplastiques à la sortie de ces fleuves-là. C'est très important de pouvoir le comprendre parce que ça va également changer toutes les mesures qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter cette pollution. Laïla, où on est arrivé? Donc là, on est à l'embouchure du Rhône. Donc on est en fait dans la zone de transition entre la mer et la sortie de l'eau qui vient de ce fleuve-là. Et on va du coup lancer un filet à plancton. Donc c'est une sorte de un filtre à café en fait sur lequel on choisit la taille de ce filtre-là. Et on va récupérer, on va tracter en fait ce filet pendant plusieurs minutes et on va récupérer après dans un collecteur toutes les particules qu'on aura pu récupérer. D'accord. Voilà, on va voir si la pêche a été bonne. Oula! Et là, c'est le collecteur qu'il faut regarder tout de suite. Alors, le collecteur. Oh il y a un peu plus de monde. Il y a du monde. On va rentrer à quai. Ouais. Et à quai, en fait, on va récupérer ce qui se trouve à l'intérieur de ce collecteur. Ouais. Et on va trier ce qui se trouve être du végétal, de l'animal. Et on va récupérer en fait ces microparticules de plastique. Donc là, on va voir le butin de la matinée. Là, regarde, on voit hop, un petit voile qui bouge. Tuc, tuc, tuc. Ah, il y a même des trucs vivants. Ouais, il y a du phytoplancton là. Et ici, on voit un truc bleu, tu vois, bizarre, bleu. Ça, c'est du plastique. Et là, ça, c'est du plastique. Alors, c'est vraiment tout petit, on est sur de la taille d'un grain de riz. En travaillant sur ces thématiques, Laïla, vous êtes plutôt inquiète pour l'avenir du Rhône et des fleuves en général? Alors, il faut savoir que pour réduire la pollution plastique, il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en œuvre. Et il y a une étude assez récente qui est sortie qui a permis de démontrer que si on travaille au niveau de l'offre académique, de la législation, du consommateur et du recyclage, on pourrait baisser réellement en fait notre pollution de plastique de 80%. Maintenant, il faut juste aider tout le monde à faire ce qu'on appelle la transition plastique et à remettre le plastique à sa place. Merci Laïla, j'ai justement rendez-vous avec quelqu'un qui va me parler de l'avenir des grands fleuves et du Rhône en particulier. À bientôt. À bientôt. C'était un plaisir. Et bonne route. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour. Pourquoi vous nous avez donné rendez-vous ici pour parler de l'avenir du Rhône et des grands fleuves en général? Parce qu'ici, vous êtes au sein de la réserve de la Tour du Valat, en plein cœur du delta de la Camargue. Et pour moi, ce delta de Camargue, c'est un lieu symbolique puisque c'est l'interaction entre les fleuves et les mers et océans, entre les terres et l'eau. Et ce sont des zones tampons qui concernent le Rhône, mais aussi les autres fleuves dans le monde. Je vais vous faire rencontrer Damien, qui est le directeur de cette réserve. Ah bah très bien, très bien. Bonjour. Alors l'eau qui est tout autour de nous, là on est dans un marais, c'est de l'eau qui vient du Rhône? C'est ça. Donc à l'époque c'était un ancien bras du Rhône. Donc aujourd'hui le Rhône étant endigué et ne circule plus librement en Camargue, il y a tous des réseaux de canaux d'irrigation qui ont été mis en place et qui permettent encore de faire arriver cette eau en fait et qui pour nous a un enjeu important puisque là vous avez une grande roselière
Ouais. Donc il y a un milieu très particulier, il y a une biodiversité extrêmement riche. Une biodiversité très particulière, très riche, d'où l'intérêt de s'intéresser à ces zones de delta, Marie-Cécile. Il faut savoir que vous avez quand même 500 millions de personnes qui vivent dans des deltas de par le monde, alors que c'est des superficies qui sont très, très petites. Mais aujourd'hui, l'urbanisation a ses limites et on voit des deltas qui souffrent aussi de cette pression urbaine avec une trop forte artificialisation des sols qui fait que l'eau ne s'écoule plus correctement. C'est tout ça, c'est en partie ça que vous étudiez avec l'IAGF où vous travaillez. C'est quoi l'IAGF ? Alors l'IAGF, c'est l'initiative pour l'avenir des grands fleuves. C'est une association que CNR a décidé de créer en 2015 avec Éric Orsenat. Et bien évidemment, on essaie de s'intéresser aux grands fleuves que tout le monde connaît dans l'imaginaire collectif, que ce soit l'Amazone, le fleuve jaune, mais on s'intéresse aussi à d'autres fleuves moins connus, mais qui ont aussi d'énormes problématiques. C'est la fin de notre série sur la route du Rhône. En 5 épisodes, nous avons arpenté la Suisse, puis la France, à la découverte de ce fleuve. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et d'aller soigner mes coups de soleil. Salut Brut!